Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'émission À notre tour, la quotidienne qui revient chaque jour sur les étapes du Tour de France, mais qui vous en fait découvrir aussi un peu plus sur la grande boucle. Chute, échappée, les 174,1 km entre Chinon et Châteauroux ont offert du spectacle. Parti dans une échappée folle depuis le kilomètre 0, Mathieu Van Der Poel aura finalement craqué à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Finalement, c'est Tim Merlier qui remporte la 10e étape au sprint devant Jonathan Milan et Arnaud Delis. Toujours pas de mouvement en revanche en tête du classement général, avec Tadej Pogacar qui conserve 54 secondes d'avance sur Remco Evenepoel et 1 minute 11 sur le français Kevin Vauquelin. Envoyé spécial sur place, Baptiste Cognet nous livre ses tops et ses flops d'une étape riche en action. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici à Châteauroux, à quelques centaines de mètres derrière la ligne d'arrivée. Alors voici le top et le flop de cette 9e étape du Tour de France. Alors pour le top, on va évidemment citer Mathieu Van Der Poel qui a fait encore un sacré numéro aujourd'hui. Il est parti avec son coéquipier Rickaert au bout de quelques centaines de mètres. Alors on pensait simplement que c'était pour prendre les bonifs au premier sprint intermédiaire. Finalement il ne s'est pas relevé avec son coéquipier et il a finalement échoué à 750 mètres de la ligne. Il était tout proche d'une seconde victoire, lui qui avait déjà remporté une victoire et porté 2 jours le maillot jaune. Il aurait pu faire un gros coup en dominant les sprinters qui étaient ici attendus. En top également on peut citer Tim Merlier qui a remporté sa 2e victoire d'étape, qui a dominé ce sprint de costaud. Et aussi coup de chapeau à Paul Penouet, le français qui signe un super top 5. Premier français pour son premier Tour de France, c'est une sacrée paire sur cette arrivée à Châteauroux. Maintenant pour les flops, on va citer la stratégie du AE, évidemment le château de Cars qui s'étiole un petit peu avec l'abandon de Joao Almeida, le lieutenant numéro 1 de Tadej Pogacar, qui vient de remporter le Tour de Suisse, qui est un sacré grimpeur et qui vient d'abandonner 2 jours après sa chute. Il n'a pas pu se remettre des séquelles et il doit abandonner la course. Donc reste à savoir désormais quelle stratégie va adopter les UAE et si cet abandon aura des conséquences sur la suite du Tour pour Tadej Pogacar. Peut-être l'aurez-vous constaté, mais le Tour de France ne fait plus littéralement le Tour de la France. Et les raisons en sont très nombreuses. Découvrez d'ailleurs les explications détaillées de notre journaliste Kevin Guinel, ainsi que les propos de Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, qui semble aimer son pays. La remarque revient chaque année. Pourquoi le Tour de France ne fait-il plus le Tour de la France? Et parfois même, pourquoi ne s'élance-t-il même pas de France? Pour cette dernière interrogation, on le sait, les enjeux sont financiers. Et ces départs à l'étranger, 26 depuis 1954 quand même, permettent à la marque Tour de France de rayonner au-delà du territoire. Passons. La question du parcours est quand même plus complexe. Durant de longues années, le tracé a épousé la forme de l'hexagone. Jusqu'aux années 50, le parcours était sensiblement le même, tracé le long des côtes et des frontières. Depuis, la donne a quelque peu changé. Le tracé comprend moins de kilomètres. 3338 km en 2025, c'est 2000 de moins que l'édition 1911 par exemple. C'est dire la différence. Forcément, on ne fait plus exactement le Tour de la France, et pour plusieurs raisons. Premièrement, le contour de pays n'offre pas une diversité de profils suffisante. Très vite, l'enjeu est d'essayer de contenter tout le monde, autant les sprinteurs que les grimpeurs ou les punchers. Et forcément, pour avoir des étapes de plat, de montagne et des chronos, il fallait s'écarter du modèle originel. Deuxièmement, il est primordial pour le Tour de valoriser le territoire. Il s'agit donc de n'oublier personne trop longtemps sur le parcours et de mettre en valeur le patrimoine français. Car rappelons-le, la course est diffusée dans 190 pays dans le monde et représente donc une vitrine non négligeable. Le Tour de France, c'est la plus grande course cycliste au monde. Quand nous allons à l'étranger, nous faisons en sorte que les gens nous regardent, voient notre savoir-faire. Découvrir la France grâce au Tour. Notre pays est un pays magnifique. Vous voulez que les gens s'intéressent à vous. Il y a 3 possibilités. Les champions et les championnes. Aujourd'hui, en Slovénie, on regarde plus le Tour de France qu'en Belgique francophone. Évidemment, il y a quelques champions, et notamment le dénommé Tadej Pogacar. Ensuite, vous avez la télévision. Les images que commente Marion, elles partent dans 190 pays. Vous avez plus d'une centaine de pays en direct qui voient la beauté de Saint-Malo, par exemple. Et après, il y a les grands départs. Si vous saviez le nombre, là, on a des demandes, on pourrait boucler jusqu'en 2032 les rendez-vous. J'aime mon pays. J'aime mon pays. Ce qui compte pour moi, c'est qu'on aille dans des très grandes villes françaises et étrangères, des villes moyennes et des petits villages. Quand on va dans un petit village où plus personne ne passe, quand on va dans un petit village où il n'y a plus d'école, quand on va dans un petit village où il n'y a plus de station-service, quand on va dans un petit village où il n'y a plus de distributeur de billets, mais que de temps à autre le Tour de France passe encore, et par la prise de vue aérienne rende la fierté aux gens, alors oui, j'en suis fier. On disait autrefois, baisse la tête, t'auras l'air d'un coureur. Si grâce au Tour, les gens relèvent la tête dans leur petit village qui est la France, je suis parisien moi, dans leur petit village qui est la France, si les Italiens à Florence voient le Tour, si les Espagnols à Bilbao voient le Tour, si les Anglais à Londres voient le Tour,
de France, notre pays. Ils voient nos villages aussi. La force de la France, c'est être ensemble là. Et en fait, partir de l'étranger, c'est justement défendre le Tour et défendre la France, mon pays, que j'aime. Si le Tour de France ne fait plus le tour du pays, c'est aussi parce qu'il n'a pas les moyens de sécuriser un périmètre aussi important. Ce qui était possible au siècle dernier ne l'est plus aujourd'hui. L'épreuve s'est développée au fil des années jusqu'à atteindre une immense popularité. On estime entre 10 et 12 millions le nombre de spectateurs chaque été sur le bord des routes. On ne pense qu'aux coureurs, mais n'oublions pas la logistique derrière tout ça. Prenez la caravane du Tour. Son convoi s'étale à elle seule sur 10 km. Faire un vrai Tour de la France serait alors beaucoup trop long, complexe et extrêmement coûteux. Vous l'aurez donc compris, si les cyclistes ne font plus littéralement le Tour de la France, c'est aussi une manière de garder la raison. Ce lundi 14 juillet, date de fête nationale et jour férié, la Grande Boucle poursuit elle son chemin avec une 10e étape qui s'annonce difficile. Cette ascension, pas de passage plat, 165,3 km pour rallier Eneza au Mont d'Or Puy de Sancy. Notre journaliste Arthur Pinault détaille tout. Voici une étape véritablement difficile pour les coureurs. Un feu d'artifice d'ascension pour le 14 juillet avec 8 difficultés répertoriées, dont 7 en deuxième catégorie pour un total de 4500 mètres de dénivelé. Une journée dans le Massif central qui n'est pas sans rappeler l'étape du 14 juillet 2004 arrivant à Saint-Flour, où Richard Virenque s'était imposé. Cette journée devrait, comme il y a 21 ans, sourire aux échappés. Les coureurs entameront la journée comme il se doit, avec l'ascension de la côte de Loubera. Et si certains ne l'ont pas compris, il ne faudra pas s'attendre à 1 km de plat au cours de cette journée. Car même lorsqu'il n'y a pas de difficulté répertoriée, les toboggans s'enchaînent. Le peloton fera un passage par Clermont-Ferrand, petit clin d'œil pour le Tour de France Femmes qui y fera escale. Derrière, il restera 7 ascensions, 4 d'entre elles sont situées dans les 50 derniers kilomètres. De quoi promettre un final explosif. Les 15 dernières bornes seront marquées par l'enchaînement col de la Croix-Saint-Robert et la montée vers le Puy de Sancy, tous deux en deuxième catégorie. C'est un costaud qui s'imposera. Et une bataille pour le classement général pourrait avoir lieu entre les favoris. Il ne faudra pas avoir un coup de moins bien à la veille de la première journée de repos de ce Tour de France. Comme chaque jour, nous vous emmenons en immersion plus près des acteurs du Tour de France. Notre journaliste Diedrich Pommel est parti à la rencontre de Nicolas Daniel, mécanicien chez Cofidis, qui nous explique comment sont montés les vélos sur les voitures des équipes, mais aussi le placement de chacun d'entre eux. J'ai mis en priorité depuis le départ Brian Coquard, parce que c'est quand même le plus rapide de l'équipe. Et ici à l'avant, nous avons Emmanuel Fourman. Lui, c'est le leader de l'équipe pour le général, donc il est toujours les deux vélos les plus accessibles. Devant, j'ai mis Alexis Renard et Damien Touzé, qui sont des coureurs qui ne jouent pas le général, mais bon, je dis l'accès quand même pour avoir les vélos est rapide, il n'y a pas de souci. Ici, j'ai mis Benjamin Thomas, qui est censé aller dans les échappées, ou qui était devant aussi l'autre fois. Ici, Yann Zaguirre, un électron libre. Et j'ai aussi 2 électrons libres sur la gauche, et la 2, et puis Alex Aron. Donc on fait côté pratique, tous les électrons libres par ici, les leaders à droite, les équipiers de. Ça c'est la voiture numéro 1. La voiture numéro 2 est devant à l'échappée, donc j'ai fait de l'avant-course. Si jamais le coup par avant, ils ont le temps de changer le vélo, de mettre le vélo du coureur qui est à l'échappée à sa place, et de modifier la galerie. Et souvent, même s'il double, comme je le disais, l'accès est quand même relativement rapide pour tous les vélos. Il n'y a pas de souci. C'est déjà la fin de cette quotidienne, mais l'émission À notre tour revient dès demain pour évoquer notamment la 10e étape et vous présenter la 11e. En attendant, vous pouvez suivre toute l'actualité du Tour de France sur ouest-france.fr.